Bonjour et bienvenue sur French with Jeanne, un podcast en français pour les étudiants de français. Vous écoutez l'épisode de transition entre la série 11 et la série 12. Alors, comme tous les épisodes de transition, je vais vous donner quelques nouvelles personnelles et professionnelles. J'aime bien créer ces épisodes-là car ce sont de vrais moments d'introspection pour moi et ça me force à regarder ce qui s'est passé pendant les 2 derniers mois. Donc, en ce moment, je vais plutôt bien. Je travaille toujours beaucoup, même si je donne un peu moins de cours depuis 2 semaines. J'ai quelques étudiantes qui ont ralenti leur rythme de cours, donc je donne 14 ou 15 cours par semaine, alors qu'avant, j'en donnais 17 ou 18. Vous pensez peut-être que la différence n'est pas énorme, et c'est vrai si on regarde seulement le nombre de cours. Mais chaque cours demande une préparation de 15 à 45 minutes. Donc, si j'ai 4 cours en moins par semaine, c'est au moins 5h30 de travail en moins chaque semaine. Ça correspond à la durée des cours et leur préparation. Bref, je suis contente de donner moins de cours car je sens que je suis moins stressée. Je suis moins dans le rush, ça veut dire que je ne dois pas me dépêcher pour finir mon travail rapidement. Et ça me laisse aussi du temps pour réfléchir à de nouveaux projets. En fait, les 3 dernières semaines ont quand même été intenses émotionnellement. Je me rends compte maintenant que j'ai alterné des périodes d'inspiration, de créativité et des périodes de fatigue et de découragement. Quand je regarde mon business, je vois toutes les choses qui pourraient être améliorées et ça me frustre de ne pas avoir le temps ou les compétences pour le faire. Bon, j'essaye aussi d'être plus sympa avec moi-même, plus bienveillante, car j'ai tendance à être exigeante. Trop exigeante. Quand on est seul pour tout gérer, c'est évident que tout ne peut pas être parfait. D'ailleurs, ce sera jamais parfait. En tout cas, ces réflexions me donnent envie de déléguer des missions. J'aimerais pouvoir payer quelqu'un qui s'occuperait de mon site web, qui éditerait mes épisodes de podcast ou qui programmerait mes posts Instagram, afin que je puisse me concentrer sur la création de contenu et mes cours. Pour le moment, je n'ai absolument pas les moyens financiers pour faire ça, mais c'est un objectif vers lequel je vais travailler. En attendant, j'ai envie de tester de nouvelles choses, comme des ateliers de conversation. Concernant Instagram, j'ai aussi envie de faire quelques changements. Je crois que je vais essayer de publier plus de contenu linguistique, c'est-à-dire plus axé sur la langue. Le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison, les règles, etc. Je voudrais créer des posts clairs et utiles, que les étudiants peuvent sauvegarder pour les revoir quand ils en ont besoin. Ce type de post prend plus de temps à créer, mais j'aime la réflexion que cela implique. Pour moi, c'est un challenge de simplifier les explications, de rendre les informations accessibles tout en gardant une présentation agréable. Le problème que j'ai maintenant, c'est de garder une uniformité visuelle. Je n'ai pas encore la sensation d'avoir trouvé mon style. Ça demande beaucoup de planification et d'organisation d'avoir une belle page Instagram. Et ce n'est pas ma priorité pour le moment. Ces dernières semaines, j'ai essayé d'améliorer mes habitudes de travail. Il m'arrive fréquemment d'avoir mal à la tête ou les yeux fatigués à la fin de la journée. Et je sais que c'est une conséquence directe de tout le temps passé derrière mon écran. Sur les conseils de mon copain, j'ai installé une application sur mon ordinateur dont le but est de me rappeler de faire des pauses. Toutes les 15 minutes, une image apparaît sur mon écran pour me dire « Regarde ailleurs pendant 10 secondes ». 10 secondes, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant pour permettre aux yeux de se reposer un peu. Et puis, toutes les heures, un autre message apparaît pour me dire de faire une pause de 10 minutes. Moi, je peux travailler des heures sans faire de pause. Alors je pense que j'ai vraiment besoin de quelque chose pour me dire « Stop, arrête-toi quelques minutes ». En plus de ça, comme j'ai moins de cours, j'ai plus d'occasions d'aller travailler en dehors de chez moi. En général, je donne mes cours dans ma chambre et le reste du temps, je travaille sur la terrasse de la maison où j'habite. Mais parfois, j'ai envie de sortir de chez moi. Comme j'ai la chance de ne pas être confinée, je me pousse à aller travailler dans des cafés plus souvent. À chaque fois, ça me fait du bien.
Je me sens souvent plus efficace que lorsque je reste à la maison pendant des heures. Finalement, j'essaye aussi de faire des journées moins longues. Je me lève un peu plus tard quand je n'ai pas de cours le matin. Le soir, j'essaye de terminer entre 17 et 17h30. Comme ça, je peux aller courir après. Le soleil se couche vers 18h ici. Et j'ai peur de courir dans le noir, alors si je veux éviter ça, je dois arrêter de travailler vers 17h30 au plus tard. Alors, bien sûr, je ne cours pas tous les jours, mais disons que ça me donne une bonne raison pour finir plus tôt. Et faire du sport. Et sinon, Noël approche. J'ai du mal à croire qu'on est déjà en décembre. Cette année a sans doute été l'une des plus étranges, et tout le monde semble se réjouir pour qu'elle se termine enfin. Pour moi, c'est passé assez vite. J'ai l'impression de dire ça chaque année. Est-ce que le temps passe plus vite quand on vieillit ? Je me le demande. Bref, Noël approche et je m'apprête à passer mon second Noël en Thaïlande. Je n'ai encore rien de prévu et je ne sais pas très bien de quoi j'ai envie, mais je ne suis pas inquiète. Un dîner avec des amis sera suffisant. Quand je suis en France, c'est un moment important, mais quand je suis à l'étranger, c'est vraiment différent. Ma famille est loin et mon copain a été élevé dans la religion musulmane, donc évidemment, il ne fête pas Noël. Et puis ici, il fait beau et chaud. Or, pour moi, Noël est associé au froid. Donc, à part quelques décorations par-ci par-là, je ne sens presque pas l'ambiance de Noël. J'ai tout de même envie de prendre des vacances pour l'occasion. Cette année, je n'ai pris que 2 semaines en février, 1 semaine en août et quelques jours en octobre. Donc, j'aimerais bloquer au moins 1 semaine à la fin de l'année. En tout cas, j'espère que tous ceux et toutes celles qui fêtent Noël pourront le passer en famille malgré le Covid. La prochaine série de podcasts sera dédiée à une profonde séance d'introspection. Comme l'année dernière, j'ai très envie de faire un bilan de l'année et de réfléchir à tout ce que j'ai vécu, testé, appris, aussi bien personnellement que professionnellement. Je veux aussi vous annoncer un changement concernant mon podcast. J'ai récemment décidé de rendre l'accès aux transcriptions payant. Jusqu'ici, l'accès était gratuit et vous êtes beaucoup à avoir consulté les textes des épisodes précédents. Je ne regrette pas du tout. Je suis très heureuse que ça vous ait aidé à améliorer vos compétences en français. Aujourd'hui, j'ai vraiment le désir de construire un business rentable et c'est assez difficile à faire si tout mon travail est accessible gratuitement. J'ai donc décidé de proposer un abonnement à 5 € par mois qui permet aux abonnés d'accéder à tous les textes des épisodes passés et futurs. Le prix n'est pas très élevé, mais pourra faire une grande différence pour moi, à la fin de chaque mois. Par ailleurs, les audios restent complètement gratuits. Pour vous abonner, rendez-vous sur la page www.frenchwithjeanne.com/podcast. Mettre en place cet abonnement a été beaucoup plus compliqué que ce que j'avais imaginé. J'avais créé un système sur un autre site et j'avais même donné le lien pour s'abonner dans mon dernier email d'infolettre. Finalement, le jour suivant, je ne me sentais vraiment pas satisfaite. Donc j'ai tout annulé et tout refait sur mon site web. Maintenant, je peux enfin vous proposer un endroit où vous pourrez écouter les épisodes et voir leur transcription en même temps. Bref, je suis super contente d'avoir réglé ce problème. Je mettrai le lien dans les notes de cet épisode. Si vous aimez ce podcast, c'est une manière de le soutenir et de me soutenir aussi, afin que je puisse continuer à créer du contenu sereinement. Je vous souhaite une belle semaine et à très bientôt.